allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on est de nouveau en cuisine. On refait enfin une recette. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier énormément parce que on a dépassé les 9000 vues en tout. Donc c'est trop bien, c'est énorme. On a dépassé les 130 abonnés. Et pour ma vidéo la plus connue, c'est 2000 vues, donc c'est énorme. 2100 vues, je crois, c'est un peu C'est comme ça. Hello les kids. Donc aujourd'hui, on va faire des biscuits escargots. Pourquoi? Parce qu'on est dans le thème de Pâques, comme vous avez vu. Je te propose, Jaya, de diminuer un petit peu le son pour qu'on t'entende à nouveau. Alors, la petite déco de Pâques. Comme ça, c'est bon, maman? Impec. Alors, explique-nous un petit peu. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 250 g de beurre. Mou, forcément. Donc vous faites un peu texture pommade. Ensuite, de 250 g de sucre en poudre. Du bon sucre. De 500 g de farine. 100 g de chocolat noir. Noir ou au lait. Oui. Ou alors du cacao en poudre. Hein. Aussi, mais non, on n'en avait plus. Donc c'est meilleur le chocolat. Oui. De un œuf plus un blanc d'œuf. De une pincée de sel. De 3 sachets de sucre vanillé. Et ensuite, on passe aux ustensiles. D'une spatule ou d'une cuillère en bois. Du film plastique. Film étirable. Hein. Oui, des films de cuisson. Du papier cuisson. Ensuite, de 2 saladiers. Donc nous, on en a pris un en verre et en plastique. Et voilà, on va commencer la recette. Donc suivez-moi, c'est parti. Pour commencer la recette, nous allons avoir besoin de tout simplement le sucre et le beurre. Mais avant tout, je te propose de faire fondre un rien avec un petit fond d'eau, le chocolat, Oui, pour qu'il soit prêt à la préparation. Comme ça, c'est bon? Ouais, je pense. Encore un petit peu. Un rien. Ok. Micro-ondes. Voilà. T'as mis combien? 1 minute 20. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Fais stop et tu mets à peine quelques secondes parce qu'il ne faut pas faire cramer le chocolat en fait. Voilà, cool. On y va? Oui. Donc, on va mettre le beurre. On rassemble les petites fiches. Après avoir préparé notre plan de travail, on est parti. On va commencer par prendre notre saladier et on va mettre le sucre et le beurre. Sans oublier bien évidemment le sucre vanillé, on va le mettre tout de suite après. Alors, on met d'abord le sucre et après le beurre. On peut mélanger les sucres vanillés si tu veux avec le sucre, normal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on adore le sucre vanillé. On met 4-5 paquets. Ouais. On est des gourmands. Alors. Voilà. Alors, vas-y, Jaya. Un peu de nerf. Je t'aide. Hop. S'il te plaît. Tiens, j'ai déjà secoué. Et vous savez quoi? On va faire les deux en même temps. Ah, ça, c'est cool, ça. Voilà. Alors, super. Donc, tu mélanges déjà cela. Ça sent super bon déjà la vanille. Moi, je suis impatiente de goûter ces biscuits. Ouais. Ça sent trop bon, le sucre vanillé. Donc, je te propose de tout mélanger, là. Voilà, mets tout dedans. Je mets tout? Ouais. Vas-y, let's go. Ok. Donc, tu peux garder peut-être le plat là pour mettre tes cuillères dedans, comme ça. On fait pas de saleté. Alors, vas-y, donne-moi les affaires, les ustensiles que je mets dans l'évier. Tout bon cuistot doit ranger son
Ouais. Je sais pas, j'ai eu peur, j'ai dit un truc au pif. Alors, vas-y ma Jaya, mélange. Donc on mélange et ça doit être comment notre mélange après? Ça doit être bien homogène, bien mélangé. Ça doit être une pâte onctueuse. Ouais. On se revoit tout de suite. À tout de suite. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Donc voilà. Alors, montre un peu la texture. C'est terminé. Montre un peu aux kids la texture, s'il te plaît. La texture. Nouveau mot du dictionnaire aux kids. Alors, regardez, c'est Ça bien fait onctueux. pommade, quoi. Ouais. Voilà, ouais, impec. Alors après, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire maintenant? On va rajouter la farine. Donc c'est parti, on va rajouter la farine. On doit d'abord mettre une pincée de sel dans la farine. On va mettre... Une petite pincée de sel. Hein. Ça n'est pas des biscuits salés. Hein. Encore, hein, Jaya dit. Mais j'ai peur. Encore un peu. Vas-y maintenant. Encore une fois. Voilà, mets dedans dans la farine et tu mélanges bien ta farine. Oui, il ne faut pas que tout se reste collé sur tes mains, évidemment. Alors, tu peux me donner le fouet ou une Non, cuillère, tu as une cuillère, s'il te plaît. Merci. Attends, parce que tu as mis des manches bouffantes. On ne voit pas grand-chose avec les petites manches bouffantes. Voilà. J'adore les robes comme ça, c'est trop beau. Ça prend la forme de la cuillère. Et voilà. Alors, on va ensuite mettre petite dose par petite dose. Petite dose par petite dose. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est la catastrophe. Là. Je pense qu'on aurait peut-être pu utiliser le robot. Hein. Ouais, c'est mieux. Bon, en vrai, c'est bon, mais non, c'est trop tard. Tu crois? Si on utilisait le robot pour mélanger la farine, on reste comme ça? Bah oui, c'est bien, non? C'est bien. Ça va, c'est pas un truc qui est encore trop compliqué à mélanger. Non, c'est vrai. En plus, on fait des recettes hyper faciles, donc... Alors, on va utiliser des œufs par la suite. Tu peux expliquer pourquoi doit-on tenir les coquilles d'œufs? C'est une surprise, enfin, oui. Mais il faut les tenir. C'est un gros spoil. Hein. Donc, en fait, pour ma prochaine vidéo que nous allons faire dans quelques temps, eh ben, on va faire un bricolage avec les coquilles des œufs. Je ne vous en dis pas plus, c'est bon, ça qu'il faut faire. Ne les jetez pas, cassez-les juste sur le dessus et vous les lavez. Et vous allez voir, il y a moyen de faire quelque chose de super mimi pour Pâques. Ouais. On n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus. Sinon, on va spoiler tout le bricolage. Alors, continuez hein, à vous abonner à Jaya. Likez, partagez, commentez. Voilà, vous savez maintenant. On s'abonne, on met la cloche. Comme ça, on voit quand je mets une nouvelle vidéo. On en attrape quelques-unes des vidéos maintenant, hein? Ouais, j'en ai bien 40. Oh, plus que ça, t'en as une 50aine. Ouais. Allez, on se retrouve après, quand je vais tout mélanger. À tout de suite. Hop. Et voilà, j'ai mis toute la farine et j'ai abandonné la cuillère parce qu'à force, c'était trop compliqué. Finalement, on n'a pas fait au robot. Donc là, je fais encore un petit peu en même temps que je vous parle. Parce que voilà, c'était trop compliqué de faire à la cuillère, donc on a abandonné la cuillère parce que c'était beaucoup trop compliqué. Hein. À un moment, c'était trop dur. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire ça? On doit bien se laver les mains, c'est important. On est d'accord. Et même pas que quand on cuisine, hein, avec le Covid, maintenant il faut se laver les mains très souvent. Il faut se laver les mains très souvent. Et normalement, mademoiselle Jaya attachait ses cheveux. Donc, c'est bon maintenant, je vais me laver les mains. Ouais, je pense que c'est ok. On va pouvoir mélanger notre œuf. Mais on va regarder à les casser d'une façon bien précise. Ouais, pour pas que ça fasse... Exactement. Je te laisse te laver les mains, Jaya? Oui, c'est parti. À tout de suite. Donc voilà, pour pouvoir casser le premier œuf, on a fait comme un œuf à la coque, on a cassé comme ça.
Donc on va faire la même chose pour le Non, non, deuxième. non, non, celui-là, ce sera pour le blanc, pour souder les deux pâtes. Donc on a besoin que d'un seul œuf. J'avais oublié. Et alors, donc, vous cassez des petits bouts comme cela, en évitant évidemment de mettre la pâte. Et on vous expliquera plus tard pourquoi les œufs comme ceci, il faut les laver à l'eau chaude, les maintenir comme cela, et vous les lavez, et vous les conservez pour plus tard. Oui. Maintenant, je vais Donc, remélanger. voilà, on a bien mis notre œuf dans la pâte. Ça Je va te être propose de le faire également à la main, Jaya. On aurait dû faire tout au robot. Ouais. Sur ce coup-là, on n'a pas été intelligente. Vas-y, fais-le à la main. On met la main à la La pâte. texture, c'est dégoûtant. Allez, vas-y. Oh non, je suis dégoûtée, ça me dégoûte. Ah, le gluant. Ah, le gluant. Ah, c'est très appétissant. Allez, vas-y. On se retrouve tout à l'heure lorsque la pâte est bien mélangée. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai mélangé. Hop, c'est parti. Maintenant, on va couper la pâte en deux à la main du coup pour pouvoir mettre le chocolat dans la deuxième partie. Donc, on va faire moitié-moitié alors, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ce soit égal, hein, Jaya. Comme ça, c'est pas mal, donc, je trouve. Sans en mettre partout, ça me ferait plaisir. Hop. Et voilà. Fais une boule avec l'autre pour voir si on a la même chose. Ouais, on a à peu près la même chose. Hein. Ok, donc je te propose dans la première boule, on va mettre le chocolat alors. Tiens. Oui. Alors, tu vas pas le faire avec les mains parce que là, je pense que tes mains vont être très chocolatées. Fais-le avec la cuillère en bois peut-être. Ouais. Voilà, tu fais un petit trou, c'est très bien. Et on met tout le chocolat. Alors, je t'aide, Jaya. Par contre, aide-moi à lever la cuillère parce que. Mais va te laver les mains. Va te laver les mains, voilà. Donc, on montre nos petites boules de chocolat, de pâte. Ils sont magnifiques. Super. Bien évidemment, Notre petit lavez-vous chocolat. les mains à l'eau chaude. Hein. Alors, par la suite, l'œuf, nous n'aurons besoin que du blanc d'œuf. On n'aura pas besoin du jaune. Évidemment, vous gardez le jaune pour une autre recette, pour quelque chose. Hein. Vous ne le gaspillez pas. Pas de gaspille. Ah, Hop. Alors, vas-y, Jaya. Maintenant que tu as les mains propres, Donc, faites bien un trou dedans. un petit puits. Alors, vas-y, tu mets tout le chocolat. Tu veux la Maryse? Tiens. Oui, je veux bien. Hop, merci. Hop. Bon, le puits, il sert plus trop à grand-chose. Voilà. Donc, là, je te propose d'utiliser la cuillère parce qu'avec la Maryse, tu n'y arriveras pas. Dépêche-toi parce que le chocolat, lorsqu'on le fait fondre par la suite, il se refige. Donc, Hop. voilà. Et voilà. Donc, avec la cuillère, si tu veux bien, parce que ce sera plus facile, tu sais. Ok. Et là, on mélange. Et là-bas, maman, la gourmande, Je suis en ça train se de voit goûter. pas, mais derrière la caméra, elle lèche la cuillère, là, tranquille. Dis, ça va? C'est moi qui ai fait ça, normalement. Je voulais goûter pour voir si tu faisais ça bien. Oh, mais je fais toujours bien, moi. Attends, j'ai plein de chocolat sur ma bouche. J'adore. Je vais tout casser, ici, c'est la catastrophe. Alors, est-ce que ça a vraiment bien la couleur du chocolat? Non, pas encore. Attends, Ça commence. ça commence. C'est vrai. Ça fait comme un marbré, là. Mhm. En plus, ça sent le marbré. Ça sent bon le chocolat chaud. Tu peux m'aider à tenir le bol, s'il te plaît? Merci.
Alors, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Tout de suite. Et voilà les gars, j'ai terminé. Oh, quelle belle couleur chocolat, dis donc. Oui, c'est très beau. On va voir la texture. Waouh. Ah, j'adore. Ça sent bon. Ouais, ça sent trop bon. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu nous as fait? Je vois là le du film, là. Oui, j'ai préparé 2 planchettes de fil. Enfin, De film plastique, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Vas-y, mets ton... On va prendre chacune des pattes et on va venir la mettre dessus. N'étale pas trop. Voilà. En fait, tu vas faire ceci. Regarde. Comme ça. Tu vas la tourner. Vas-y, tourne. Tourne. Et maintenant... Attends, parce que là, tu prends le deuxième paquet avec ma petite bichette. Et alors, essaye de prendre comme si c'était un bonbon. Regarde, tu l'as fait trop large. Attends, regarde. Attends. On va desserrer. On apprend en ligne. Hein. Alors, ouais. Écoute-moi, regarde. Tu fais le plus gros, mais plus court. Tu comprends? Ok. Voilà, tu le fais plus gros, mais plus court. Parce qu'il va falloir pouvoir tourner. C'est de la pâte à modeler en fait. Ouais, allez. Voilà. Ok, vas-y maintenant. Donc maintenant, tu prends... On prend... Et on roule. Attends. Regarde. Parce que tu le mets très près du bord et on ne s'en sort pas là. Attends, je t'aide un peu si tu veux. Voilà. Et voilà. Alors pour ceux qui se demandent à chaque fois, parce que mes amis à l'école ils se demandent, eh ben la voix qu'on entend derrière c'est ma maman. Voilà. Coucou. On t'a demandé pour voir qui c'était cette voix? Oui. La voix étrange derrière la caméra. Tu te crois trop dans Harry Potter. Hein, Je suis un fantôme. non, Alors, pas du tout. tu dois absolument... Regarde. Oui, on peut faire comme ça. Normalement, tu vois. Oh, on s'en fout, hein, on n'écoute pas les règles, nous. Alors, on va faire la deuxième chose. On le met de côté. Et vas-y. Là, ça va être différent. Jaya, tu dois bien laisser une boule au centre. Parce qu'autrement, parce que c'est un peu plus liquide avec le chocolat. Alors, vas-y. Ça, je vais... Hop. Jaya la gaffeuse est de retour. Hop, on déplie bien le film plastique. Parce que ça s'attache et c'est chiant. Allez, vas-y, chaud. Hop. Je mets là. Ouais. Donc, pas trop, voilà, au début, voilà. Mais tu dois bien laisser le bord pour pas que ça coule sur le côté, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 boulettes, ces 2 boudins de mélange, Jaya, à ton On avis? va d'abord les mettre au frigo et après au congélateur. Alors, on va les mettre au frigo pendant combien de temps? 15 ou 20 minutes, c'est ça? 30 minutes, Oui. entre 20 et 30 minutes la première J'ai pas une fois. bonne mémoire, hein, moi. Alors, vas-y, deuxième Et boudin. après, au congélateur, on met entre 10 Ça, et c'est 15. après. Chaque étape l'une après l'autre. Alors, il reste encore une petite crotte là. Voilà. On débarrasse. Alors. Hop. Alors non, regarde. Il faut vraiment... Parce que là, autrement, tu vas avoir... Regarde. Tu fais comme ça, comme pour avoir un boudin, mais faut pas que ça tombe sur le côté. Le boudin est un peu étroit. Hein. Voilà. Regarde, vas-y. Maintenant, tu sais faire ton bon boudin. Vas-y, cool. Super, ça. Il est gros, hein, celui-là. Ouais. Mais il est plus gros que l'autre. On dit, ah oui, mais il est plus court. Donc, ça va revenir au même. Et donc, tu prends tes 2 boudins. Pendant que nous, on va faire notre petite vaisselle. Tu prends tes 2 boudins et on va les mettre... Au frigo. Combien de temps? 30 minutes. À tout à l'heure. Donc voilà, après quelques temps au frigo, eh ben, on a remis au congélateur après tout de suite parce que c'était vraiment pas assez dur. On avait attendu bien 30 minutes et ça fonctionnait pas du tout, c'était pas du tout assez dur. Et là, c'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit qu'est-ce qu'on a fait. Là, on a fariné. Le plan de travail On a besoin... de notre rouleau de pâtissier.
Pendant ce temps-là, nous, on a fait une petite salade de fruits. Hein. Oui, on va vous la montrer juste après. Donc on déroule la pâte. Ouais, c'est gras comme ça. Ouais, c'est bah oui, hein, c'est tout du beurre. Hein. Alors maintenant, tu vas essuyer tes mains et on va passer au rouleau pour faire une fine couche. Voilà. Faut faire des muscles. Hein. Alors. Je deviens pas Thibaut InShape, moi là. Là, si je deviens pas Thibaut InShape, je comprends pas. Hein. On met un peu sur son... Alors. On se rejoint tout de suite après? À tout de suite. Et voilà, super, Jaya. Et voilà, j'ai aplati les deux pâtes. Il faut super bien fariner le plan de travail, hein, parce que ça a collé, nous, la première fois, là. Hein. Donc, on fait des tests. Hein. Et donc, on a aplati quoi? On a aplati les deux pâtes. Et tout simplement, maintenant, on va les mettre les deux couches. L'un sur l'autre. Et pour les coller l'une à l'autre, on va utiliser quoi? Du jaune d'œuf. Du blanc d'œuf. Oui, du blanc d'œuf. Où est ton pinceau? On a récupéré le reste de ce qu'on avait utilisé tout à l'heure, de l'œuf. Alors, pour ne pas jeter le jaune, nous, on a eu l'idée, on a mélangé un rien d'eau. D'accord. On a mélangé de l'eau avec le reste du jaune d'œuf. Ok, excuse-moi, j'avais pas entendu. Technique. Pour séparer vos blancs de vos jaunes, vous faites un trou comme on a fait juste ici. Et en fait, le jaune va sortir tout seul. Enfin, le blanc en fait, et le jaune va se il faut le faire tout petit. Oui, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait à moitié. Bon, on montrera ça dans une vidéo de hack. Hein. Oui, life hack. Ouais, on va voir. On fera ça. Alors, maintenant, je te propose de prendre ton blanc d'œuf et d'en mettre tout plein sur la couleur blanche. Que sur la couleur blanche? Ben oui, parce qu'on va coller les deux parties. Ah oui, allez, vas-y. On n'a pas une coquille d'œuf, là? Non, c'est du bleu. Non, c'est bien une coquille d'œuf. Ah. Alors, si on met des coquilles d'œuf dans les biscuits, ça va être des biscuits croquants. Pas trop quand même, faut pas que ça fasse une omelette. Donc étale bien, s'il te plaît. Maintenant, c'est bon, ça suffit, tu sais. C'est bon? Non, c'est bon. Parce que là, j'en ai pas mis. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, autrement, quand ça va cuire, ça va faire comme une omelette en fait. Donc, ici, c'est super délicat à prendre. Alors, Jaya, je vais te donner un coup de main. Vas-y, prends. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va venir les rouler. Ça doit faire un boudin. Je vais te donner un coup de main. On va faire de chaque côté, Jaya. Parce que ça se fissure, donc ça se fissure. Très délicat. En fait, nous, on l'a mis directement au congélateur. Ok, alors... Voilà. On n'aurait peut-être pas dû. Le congélo, c'était pour après. Alors, je te propose de refaire. Hop. Voilà. N'appuie pas trop. Et donc, normalement, à cette étape-ci, on est censé le mettre sur un film plastique et le mettre au congélo. Alors, on s'est bagarré un petit peu avec notre pâte. Mais Jaya nous a fait quelque chose de super. Elle nous l'a mis dans le film et elle nous a refaçonné ça. Et regardez, moi ça les amis, on dirait un bonbon de pâte de biscuit. Ça a l'air trop beau. Ah ouais. Donc on va, pour pouvoir faire des tranchettes et que ça tienne bien, on va la remettre, mais vraiment là maintenant au congélateur pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Ok? Allez, vas-y, tu mets au congélo. C'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes. À tout de suite. C'est bon maintenant. Ah, salut. Et voilà, j'ai repris notre petit mix là, notre petit truc. Alors on va pas le mettre directement sur la plaque, hein. Oui. Tu vas le mettre là. On va l'ouvrir, donc regarde où elle est entrée. Il est bien dur. Comme ça, on va pouvoir faire des belles tranches. Alors voilà, oui. Délicatement. Regarde-moi ça, c'est cool. Wow. Alors, maintenant, tu vas devoir tenir ceci. Allez, fais ça convenablement, voilà. Et tu scies. Vas-y. Voilà. On fait. Voilà. Vas-y. Tu dois tenir ta pâte, chérie. Regardez-moi ça à l'intérieur. Et donc, on va faire la même chose pour tout le gâteau. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, on a mis
tous les petits bouts, on a tout coupé. Regarde ça, quel joli dessin ça fait. Oui. Ça fait des dessins de... Malade, c'est trop beau. Ça fait des dessins d'escargot, regarde. Ouais. On dirait vraiment un petit escargot. La coquille de l'escargot. Et oui. Wow. Bien évidemment, pas de gaspillage, je vais mettre le bout qui reste. Donc franchement, c'est cool. Je trouve que c'est une très bonne recette jusqu'ici. On va mettre ça au four à 180 degrés, c'est ça, 160 pendant 15 à 20 minutes. C'est parti. On va tout mettre. Hop. Ne laisse pas tout tomber. Ouais, Ce serait super. Mets-le au milieu, plus haut, plus haut. Voilà là. Ok, c'est parti. À dans 15 minutes. Donc voilà, on a terminé la cuisson. C'est sorti du four, donc c'est trop beau. On a dû mettre cuire le double de temps prévu parce Oui. que ce n'était pas cuit. Voilà. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Et je vous raconte pas l'odeur qu'il y a dans la maison. 30 minutes. Mais non, ouais. 30 minutes. 1 heure, moi, direct. Donc voilà, je vais goûter maintenant. Donc j'avais fait la petite boule là, très bon. Ils sont excellents. Hein. Moi, j'ai goûté un petit morceau. Ils sont encore très chauds. On va attendre qu'ils refroidissent. Parce que là, ils sont encore très, très chauds. Regardez ça comme c'est beau. Ils sont très jolis. Ils sont moelleux à l'intérieur et croquants à l'extérieur, en fait. Oui. C'est parti, je vais goûter. Hop. Je coupe un bout. Gros bon. C'est bon? Ouais, c'est une tuerie. Eh bien, voilà nos petits biscuits escargots. Franchement, je vous conseille cette recette à 100% parce qu'elle est beaucoup trop bonne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner et surtout à défoncer le compteur des pouces bleus. Et n'oubliez pas de mettre à la cloche pour recevoir les notifications et pour voir quand je poste une nouvelle vidéo. Bye les kids! Bye les kids!